Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Alors Antoine, on a aujourd'hui le Mitsubishi Outlander PHEV, un VUS à motorisation hybride rechargeable. Il s'agit ici du modèle de deuxième génération, parce qu'on se souvient que ce véhicule-là est arrivé sur le marché canadien. En fait, il a été présenté en 2014, mais est arrivé beaucoup plus tard sur notre marché, après 4 ans de retard ou à peu près. Mais surtout, c'est un véhicule qui a permis à Mitsubishi d'aller chercher de nouveaux clients, une nouvelle clientèle et véritablement de donner un nouvel essor à cette marque. Oui, parce que Mitsubishi, on a tendance à taper sur la marque assez souvent. Hein? On rigole parce que c'est un constructeur qui a une gamme assez limitée, surtout par rapport à celle qu'on avait présentée au tout début lorsqu'on est arrivé en 2003 sur le marché chez nous. Mais aujourd'hui, bon, ce sont que quelques modèles qui sont offerts et les chiffres de vente ne sont pas extraordinairement élevés. On a tendance à se moquer de Mitsubishi et pourtant 45 des ventes canadiennes qui sont faites chez Mitsubishi le sont au Québec, où on connaît beaucoup de succès, où il y a une fidélité au niveau de la clientèle. Mais avec le PHEV, on est allé chercher une nouvelle clientèle dès 2017, une clientèle qui, ironiquement, s'achetait principalement des véhicules de luxe. On a pris beaucoup d'Audi, de BMW, d'Acura, de Lexus en échange chez Mitsubishi en retour d'un PHEV, parce que c'était à peu près le seul véhicule disponible sur le marché à offrir une technologie comme celle-là, mis à part le Volvo XC90, qui coûtait, tu l'auras compris, pratiquement 2 fois le prix. Alors, on a connu beaucoup de succès initialement, mais on s'est fait rapidement rattraper par la compétition qui s'est pointée le bout du nez. Pense au Toyota RAV4 Prime, Ford Escape Plug-in Hybrid et plus récemment, le duo Tucson Sportage hybride rechargeable. Fallait arriver avec un modèle de nouvelle génération. C'est ce qu'on fait cette année. Et avec ce modèle de nouvelle génération, Mitsubishi a décidé d'augmenter le kilométrage que l'on peut faire en mode électrique en augmentant la capacité de la batterie. Donc 20 kWh cette fois. Exact. Donc c'est ce qu'on va essayer de valider. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi de le tester en hiver, justement pour mettre la motorisation hybride rechargeable à l'épreuve. Et l'autre raison pour laquelle on a décidé de le faire sur les pistes enneigées et glacées ici à Mécaglisse, c'est justement le fameux système de rouage intégral S All-Wheel Control de Mitsubishi. Donc, c'est ça qu'on va choisir de mettre à l'épreuve ici aujourd'hui. J'avais très hâte de conduire l'Outlander PHEV, évidemment sur la route, dans toutes les conditions, pour découvrir la technologie qu'on a installée à bord de ce véhicule-là. Il y en a énormément. Alors d'abord, il faut vous dire que la batterie de 20 kWh permet effectivement d'aller chercher sur papier 61 km d'autonomie, mais dans des conditions estivales parfaites, vous pourrez faire plus, 70, 75, voire 80 km d'autonomie électrique. C'est possible, dans les meilleures conditions. Évidemment, durant l'hiver, les choses se gâchent considérablement. Vous ferez 50, 52, 54 km en mode électrique, avec parfois un moteur à essence qui vient se mettre en marche pour assister le moteur électrique parce que, évidemment, il y a des besoins de chauffage et il y a des besoins de régulation de température également. Maintenant, conduire en mode tout électrique avec ce véhicule-ci, ça veut dire conduire dans un silence incroyable parce que la qualité du véhicule a changé énormément aussi. On sait qu'on est basé désormais sur la plateforme partagée avec Nissan, celle qu'on utilise pour le Nissan Rogue aussi. Mais il faut aussi savoir que la technologie hybride rechargeable du Outlander PHEV est exclusive à Mitsubishi. Donc, Nissan ne l'utilise pas de son côté et on fait appel à un moteur qui provient du côté de chez Mitsubishi. C'est pour moi le point faible d'ailleurs, parce que c'est un moteur 2,4 litres qu'on connaît depuis très longtemps, qui est d'une très grande fiabilité, mais qui a ce désavantage d'être un peu désuet sur le plan technologique. Et ça fait en sorte qu'une fois passée l'autonomie électrique, bien, on obtient une consommation d'essence qui est considérablement plus élevée que ce que vous allez retrouver, par exemple, sur un Toyota RAV4 Prime, où vous allez consommer quelque chose comme 6 litres, 6 litres 5 au 100, alors qu'avec l'Outlander, vous êtes à du 9 litres au 100.
Alors, une consommation qui est passablement plus élevée que celle de chez Toyota, que celle des rivaux coréens que sont les Tucson, Sportage, ou on pourrait aussi considérer les Santa Fe et les Sorento, parce que l'Outlander se situe à mi-chemin entre ces deux modèles-là en termes de format. Et il ne faut pas oublier que l'Outlander PHEV est livré de série avec une troisième banquette, une banquette qui est là de façon symbolique, vous direz, mais qui peut servir pour dépanner si vous avez des enfants à glisser à bord pour de courtes distances. Gabriel et moi avons tenté de s'installer sur cette banquette-là. Le succès n'a pas été au rendez-vous. Je vous avoue que je la préfère abaissée. Eh boy! Ouais. Wow! Hein? Un élément que je déplore un peu, par exemple, sur l'Outlander PHEV qu'on conduit aujourd'hui, ce sont ces roues de 20 pouces. Il y a une forte résistance au sol. Évidemment, si vous optez pour un modèle d'entrée de gamme avec des jantes de plus petite dimension, bien, vous risquez de gagner en autonomie électrique tout simplement parce que la résistance au sol sera moins forte. Alors ça, considérez-le. Et je considère de toute façon que l'Outlander PHEV est plus intéressant dans ses versions d'entrée de gamme de par sa vocation que si on opte pour une version GT Premium tout équipée, certainement plus luxueuse, mais également beaucoup plus coûteuse. Côté comportement, maintenant, je vous avoue que de découvrir selon l'Outlander PHEV est capable ici sur le circuit à Mécaglisse, ça me permet de voir une autre dimension de l'Outlander parce qu'effectivement, on a un rouage intégral très performant, on a une bonne prise au sol, un véhicule qui répond très bien. Il y a aussi ce moteur 2.4 litres qu'on sait très bruyant parce qu'il se trouvait sous le capot de l'ancien Outlander PHEV, mais qui ici se fait très discret. Un autre signe que ce véhicule-là est beaucoup plus poussé technologiquement et sur le plan du raffinement que son prédécesseur. J'apporte maintenant votre attention sur deux boutons qui sont placés sur la console centrale. Le premier des deux, c'est un bouton qui permet de conduire à une seule pédale, c'est-à-dire sans utiliser les freins. Donc, essentiellement, comme un véhicule 100% électrique. Il y a plusieurs véhicules qui vont offrir ça dans l'industrie, mais c'est très rare dans un véhicule hybride rechargeable et je trouve que c'est une belle astuce du Outlander PHEV. Ça permet d'avoir un comportement routier urbain très agréable, d'aller chercher un peu d'autonomie électrique également parce qu'on récupère de l'énergie en décélération avec ce véhicule-là. Et l'autre bouton, bien, c'est un bouton qui permet de modifier l'utilisation de l'énergie du véhicule. Vous allez rouler en mode normal. Vous avez un mode EV où là, bien, vous forcez l'utilisation de l'énergie électrique. Un mode Save qui vous permet de conserver l'énergie électrique pour plus tard, pour pouvoir l'utiliser plus longuement si vous en avez besoin. Et vous avez même un mode Charge qui vous permet de recharger le véhicule en roulant ou carrément à l'arrêt. Alors ça, on ne retrouve pas ça ailleurs dans l'industrie et je trouve que c'est une autre astuce très intéressante du Outlander PHEV. Accident d'auto aux États-Unis. Qui couvre quoi? Votre assurance auto vous couvre aux États-Unis comme au Québec. Pour vos dommages corporels, la SAAQ vous indemnise. Pour les dommages matériels et corporels faits aux autres, c'est votre responsabilité civile qui paie. Elle devrait être d'au moins 2 millions de dollars. Alors, la motorisation du Outlander PHEV est composée d'un moteur 4 cylindres atmosphériques, 2,4 litres. Et ce moteur-là est secondé par 2 moteurs électriques. Alors, la puissance combinée de ces 3 moteurs, finalement, est de 248 chevaux. Mais ce qui est plus intéressant, c'est évidemment les valeurs de couple. Ici, 335 livres-pieds de couple. C'est quand même assez intéressant. Et ce qui est particulier aussi, bon, évidemment, le fait qu'on ait 2 moteurs électriques, ça fait en sorte que l'accélération initiale est quand même assez vive parce que l'on peut compter sur le couple instantané qui est livré par ces 2 moteurs électriques. Donc, l'accélération initiale est quand même relativement bonne. Maintenant, on vous a parlé beaucoup du système, du rouage intégral, en fait, et du système SAWC pour All Wheel Control de Mitsubishi. Celui-ci comporte 7 modes. Donc, il y a une molette ici sur la console centrale qui vous permet justement de passer d'un mode à l'autre. Mais
Comme on dit en bon québécois, trop, c'est comme pas assez. Parce que souvent, quand on roule, on n'est pas nécessairement conscient exactement du type de surface sur lequel on évolue. Parfois aussi, la surface change, le coefficient d'adhérence change. Et de ce côté-là, par exemple, si on regarde ce que d'autres constructeurs vont faire, comme Mazda avec son CX-50, eux, ils ont un mode simplement off-road. Et lorsqu'on n'est pas sur une surface asphaltée, ce système-là va automatiquement se calibrer en fonction du degré d'adhérence qui est présent sur la surface sur laquelle le véhicule évolue. Donc, ça, c'est peut-être un système un peu plus intelligent dans la mesure où le conducteur n'a pas tout le temps à se demander, bon, de quoi s'agit-il aujourd'hui, puis sur quel mode devrais-je circuler. La question Autogo de la semaine. On répond cette semaine à la question d'Allen qui veut savoir si Mitsubishi compte finalement importer le Eclipse Cross PHEV qui est disponible sur d'autres marchés, une technologie semblable à celle du Outlander PHEV, mais dans un véhicule au format plus compact et conséquemment plus abordable. Il attend ce véhicule-là de pied ferme. Alors non, Allen, ce n'est pas dans les plans que Mitsubishi Motors amène ce véhicule-là sur le marché nord-américain. Ça l'a déjà été cependant, mais le succès mitigé de ce véhicule-là sur le marché nord-américain, combiné au fait que l'Outlander PHEV est un véhicule beaucoup mieux adapté à la demande de la clientèle nord-américaine, fait en sorte que l'Eclipse Cross est mis de côté. On focus principalement sur ce véhicule-ci et probablement sur d'autres futurs véhicules de la marque qui arriveront dans les prochaines années. Mais l'Eclipse Cross, on peut le considérer comme un des plus gros échecs de Mitsubishi Motors des 10 dernières années parce que même le RVR connaît beaucoup plus de succès actuellement. Je sais que tu trouves que ça ressemble un peu à une interface de Nissan. Je ne sais pas pourquoi tu te demandes ça. Hein? Il y a des liens assez évidents, mais tu veux nous parler principalement d'abord des différentes façons de recharger l'Outlander PHEV, parce que c'est assez original ce qu'on a fait ici. Il y a 4 façons de recharger justement ce véhicule-là. C'est quand même assez particulier. Évidemment, il y a la façon classique et traditionnelle avec le fil qui vient avec le véhicule, qu'on branche dans nos bonnes vieilles prises de maison. Ça prend une certaine patience. Exactement, parce que c'est pas très rapide. Il y a bien sûr cette prise-là qui vous dit quelque chose, parce que c'est les mêmes prises qu'on utilise dans du niveau 2. Voilà. Mais il y a aussi juste à côté de cette prise-là, et ça, c'est intéressant, c'est la prise CHAdeMO, bon, qu'on n'utilise pas nécessairement si souvent ça, mais c'est un des standards quand même assez largement utilisés, puisqu'on en retrouve dans les bornes, notamment d'Hydro-Québec. Il n'y a pas de prise niveau 3. Cependant, la 4e façon de recharger le véhicule, elle est plutôt intéressante. C'est d'utiliser, grâce au petit bouton EV ici, un mode dans le véhicule qui s'appelle charge. Et là, notre moteur à essence va servir de génératrice pour recharger la batterie. Et toi, tu as fait l'expérience. Bien, c'est-à-dire que tu peux recharger la batterie en roulant. Et là, évidemment, ça va être plus long parce qu'on utilise une partie de l'énergie du véhicule pour recharger la batterie. Comme on le voyait dans les premiers véhicules, notamment hybrides non branchables, c'était un peu de cette façon-là. Mais être à l'arrêt et d'utiliser le moteur comme une génératrice, alors qu'il tourne au ralenti. Puis au ralenti, c'est pas un ralenti normal. Le régime moteur est plus autour du 1500-2000 tours. Et à ce moment-là, pour une charge quasi pleine, c'est-à-dire pour aller chercher 85 de la charge, ça te prend 1 heure et tu es allé chercher ton 50 quelques kilomètres d'autonomie. 50 km d'autonomie, 1 heure, tu penses avoir dépensé combien de litres d'essence? À peu près 3 litres. C'est pour ça que là, si on se met à faire le calcul, ton 50 km en électricité va t'avoir coûté 3 litres d'essence. Donc, on peut imaginer une espèce de 6 litres au 100 km. Donc, ça deviendrait une meilleure économie que d'utiliser ton moteur au gaz ou même voir le moteur à combinaison hybride seulement en utilisant la génératrice. Je comprends un peu pourquoi Mitsubishi a voulu faire ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où on ne peut carrément pas rouler dans une ville en véhicule au gaz. Là. Non. Donc, c'est une technologie qui est très intéressante, considérant que c'est un véhicule qui roule à 9 litres au 100, passé l'autonomie électrique. On peut vouloir optimiser son rendement énergétique de cette façon-là, mais en même temps, c'est un peu curieux de laisser tourner son moteur 1 heure au ralenti. C'est contre-intuitif complètement. Et ça, c'est le seul hybride rechargeable du marché qui propose ça. Intéressant. La nouvelle génération du Mitsubishi Outlander PHEV arrive sur le marché dans un contexte assez particulier, celui où la demande pour les véhicules électrifiés est très forte et où les constructeurs automobiles sont incapables de répondre à la demande. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il faudrait mieux
signer un contrat de vente dès la première visite chez le concessionnaire pour être sûr de recevoir son véhicule? Bien, avant, on disait tout le temps signer le contrat de vente seulement à la prise de livraison du véhicule. Mais ça a changé parce qu'en signant le contrat, on s'assure d'avoir le prix qui est affiché au moment où on est chez le concessionnaire et de sécuriser aussi le taux d'intérêt. Mais si notre situation change, qu'on n'a plus besoin d'un véhicule aussi spacieux, par exemple, bien, il est trop tard. On a signé, à moins de certaines conditions très précises, on ne peut plus annuler. Si on choisit plutôt de signer une entente préalable de commande ou de réservation, on a plus de flexibilité, mais à ce moment-là, si le prix change, bien, on n'est pas protégé. Il faut faire attention aussi aux produits qu'on va nous offrir chez le directeur commercial après, parce qu'on a essayé de négocier le prix, mais rendu là, on peut rapidement faire grimper la mensualité si on embarque là, dans l'assurance vie-invalidité, l'assurance de remplacement, le protecteur de tissu, l'anti-rouille, tous des produits qui sont valables, mais qui peuvent se magasiner ailleurs également. Et au service conseil en mobilité, on est en mesure de vous aider, d'aider les consommateurs qui recherchent ce genre de produits-là et de faire la conciliation en cas de litige également. Pierre, t'aimes ça quand je t'amène des véhicules qui ont de la matière. Alors, cette semaine, le Mitsubishi Outlander PHEV. Sérieusement, c'est un véhicule, là, beaucoup de technologie. C'est sûr que du côté de la mécanique, il y a de la viande. Il y a une thermopompe, l'air climatisé refroidit la batterie. Là, on parle pas de presse-onde, on parle de système de climatisation pour la batterie. Fait que je veux que tu comprennes, le système de climatisé ne fonctionne pas, la voiture ne fonctionne pas. Quand même. Il y a 4 radiateurs en avant. Il y a 4 radiateurs. Il y a 4 radiateurs en avant. Wow! Tu comprends qu'il y a du stock. Fait que si tu frappes un peu, là, ça peut coûter cher à réparer. Ça peut coûter cher. OK. C'est un beau VUS pratique, mais c'est fou toute la technologie qu'il y a dans ce véhicule-là. On parle de... Il y a toute la mécanique de moteur à essence, mais il y a toute aussi la mécanique de voiture électrique. Ouais. Le moteur arrière refroidit au Prestone, au liquide de refroidissement. Le moteur avant est refroidi à l'huile. Le moteur électrique? Le moteur électrique est refroidi à l'huile, oui. Faut-tu que je fasse un changement d'huile de moteur électrique là-dessus? Non, c'est pas pareil. Là. Il y a peut-être un intervalle, mais qui va être genre 80-100 000 km, mais il n'y a pas de changement d'huile dans le moteur électrique. Mais tu vas avoir le changement d'huile du moteur à essence. Ben oui. Tu vas avoir tout ce qu'il y a le moteur à essence et toute l'électrification aussi. C'est qu'il y a beaucoup de composantes. L'entretien va être pesant. Il va y avoir beaucoup d'entretien à faire sur ce genre de véhicule-là. Bien, un hybride rechargeable, c'est ça. Là. Tu me parles du PHEV, du Outlander, mais c'est vrai pour un RAV4 Prime, c'est vrai pour un Ford Escape plug-in, pour les équivalents qu'on a chez Hyundai, chez Kia. Là. En plein ça. Mitsubishi Motors met le paquet avec l'Outlander PHEV puisqu'on propose 5 versions sur le marché canadien pour une échelle de prix qui varie de 46 538 à 57 048 transport, préparation et frais de concessionnaire inclus. Le véhicule qui nous concerne, 57 948 c'est de loin le plus luxueux qu'on puisse obtenir avec une option de peinture 2 tons à 900 Ça fait des mensualités quand même élevées de 1 002 par mois en financement 72 mois, taxes incluses, ou de 871 en location 48 mois, 20 000 km par année. Attention, ça inclut les crédits gouvernementaux applicables sur ce véhicule-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on obtient désormais les pleins crédits tant du provincial que du fédéral en raison de la taille de la batterie qui est beaucoup plus grande que par le passé. Les crédits ont changé au fil du temps, mais on obtient aujourd'hui 5 000 du provincial, 5 000 du fédéral, taxes incluses, ce qui permet d'aller chercher un total de 10 000 taxes incluses. Naturellement, vous pourriez aussi choisir une version plus abordable. Le modèle ES de base, par exemple, coûterait 782 par mois en financement 72 mois, taxes incluses, ou 648 en location 48 mois, 20 000 km par année, toujours avec les crédits inclus. Alors Antoine, au final, je pense qu'on a été assez impressionnés par ce nouveau Mitsubishi Outlander PHEV qui représente une très belle progression, une belle évolution par rapport au modèle antérieur. Écoute, on aurait même pu imaginer qu'il y a une génération entre le modèle précédent et ce modèle-là parce que l'écart de technologie entre les deux est gigantesque. On n'a pas du tout affaire à la même machine. Beaucoup plus raffinée, plus confortable, plus conviviale au quotidien, ça c'est évident. Et puis, il y a des aspects très intéressants de ce véhicule-là aussi qui permettent de le différencier de la compétition. D'ailleurs, l'équipe du Guide de l'auto l'a classé parmi les meilleurs choix de sa catégorie. Et là, je ne parle pas que du
du PHEV, mais de l'ensemble des modèles Outlander, parce que c'est un produit très convaincant. Et je pense aussi que le Mitsubishi Outlander PHEV se démarque aussi par certaines qualités, disons, pratico-pratiques. Ouais. Donc, la garantie qui est très avantageuse, la fiabilité qui est très bonne aussi, et une bonne valeur de revente, la dépréciation qui est assez faible sur ce modèle. Et tu te souviens, Gabriel, il y a quelques semaines à peine, on mettait ici à l'essai le Honda CR-V Touring, un véhicule qu'on trouvait très cher, bien que très convaincant. Mais là, quand tu regardes le prix du Outlander PHEV qu'on a ici et que tu viens appliquer les crédits gouvernementaux, bien, on revient nez à nez avec le prix du CR-V hybride. Et je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, le choix est évident. Moi, je choisis l'Outlander PHEV pour l'ensemble de l'œuvre bien avant le CR-V Touring. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. Soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on vous présente une émission spéciale Shelby où on mettra à l'essai plusieurs modèles de la gamme Shelby disponibles au Québec.